La prononciation de l'anglais, c'est pas mon fort. Je suppose que vous vous en êtes déjà rendu compte. Pareil pour l'américain. J'avoue que c'est une tare quand on prétend chroniquer du roman noir. Et oui, il n'y a pas, faut aller voir ce qui s'y écrit. Aux États-Unis, c'est quand même là-bas qu'est né le roman noir. Mais cette fois, il va falloir que je fasse gaffe parce que justement, les gens du coin ne prennent pas la prononciation de leur ville à la légère et peuvent très vite se mettre en rogne si vous n'appuyez pas de façon sèche sur le is en laissant traîner un long Z sifflant. C'est Terry Crews himself qui met ainsi en garde son lecteur. Le coin s'appelle Valdis. Descente à Valdis, le titre sonne noir c'est noir, et c'est ce qu'on se dit en voyant le bouquin de cet auteur réputé pour ses romans qui explorent le hors-norme qui fait le quotidien de l'espèce humaine. S'il y est bien question de ce hors-norme, à l'image de ce Cudjat, Terry Crews rencontre dès son arrivée à Valdis. Descente à Valdis n'est pas un roman. Ça en a pourtant sûrement le goût, la couleur et les degrés d'alcool. Tu dois rester aussi humide à l'intérieur qu'à l'extérieur et de cette façon tu ne te déformeras pas. Voilà l'explication donnée à notre auteur qui se demandait pourquoi les hommes buvaient tant et notamment au club Valdis, le bar dancing d'une ville qui ressemblait à un parking pour caravanes. Reportage écrit pour Playboy en 1975, Descente à Valdis, nous emmène en Alaska, aux États-Unis, et en dehors. Dehors, c'est comme ça que les autochtones désignent n'importe quel autre endroit que l'Alaska, et donc aussi les 48 États continentaux des États-Unis. 48 États continentaux qui n'imaginent l'Alaska que comme une réserve de pétrole qu'il est temps d'exploiter. Harry Crews descend donc à Valdis, un port libéré des glaces tout au long de l'année et le seul à même d'accueillir des tankers suffisamment grands pour remorquer le pétrole vers les raffineries de la côte ouest. C'est là que devrait aboutir donc à Valdis un oléoduc de 1284 km traversant depuis son versant nord l'Alaska et tout son écosystème. Les caribous, par exemple, écrit Crews, qu'a l'intention de faire à l'ISK, la société chargée des travaux, vis-à-vis des 450 000 caribous qui grimpent chaque été au versant nord pour mettre bas, puis migrent par la chaîne de Brooks où ils sont assurés de rencontrer l'oléoduc. Des souterrains. Les souterrains pour permettre le passage des animaux. Si, des souterrains. Les caribous emprunteront-ils les souterrains ? Ils ont foutrement intérêt, explique Crews, s'ils veulent aller là où ils vont depuis des centaines d'années. Descente à Valdis de Harry Crews aux éditions Alia, toujours aussi remarquable, qui nous donne un inédit en France de cet auteur mort en 2012 dans une traduction de Bruno Charrois. Une 60aine de pages petit format, mais d'une grande richesse en termes de témoignages, à la fois sur un épisode du genre rué vers l'or noir ici bien entendu, et à la fois sur le travail d'un écrivain qui n'hésite pas à s'imbiber de son sujet. Des chiffres et des lettres, pourrait-on dire, Crews ne perd pas le fil d'une description très chiffrée de la réalité d'un chantier, et là je reprends la formule de Maëlys de Kerangal dans une très belle chronique parue dans Le Monde, réalité d'un chantier sans jamais lâcher la littérature. Lisez bien, avec mes salutations les plus brutes, c'est brut.